وفئة أصحاب العقلية التزاحمية يقابلها أناس قابلوا غلوهم بغلو ترى المرء فيهم حقا يشتغل بفروع الفروع وربما شدد في غير محال التجديد ومع ذلك تجده يهون من قضايا عظيمة أو موقفه فيها سلبي. À l'extrémisme de ceux qui ont une telle approche, à l'extrémisme des porteurs de ces idéaux, s'oppose l'extrémisme de ceux qui ne se préoccupent que de points secondaires. Donc ici, en réaction à l'attitude des premiers, apparaît un second groupe qui a une attitude contraire, c'est-à-dire qui ne se préoccupe que de points subsidiaires, entre guillemets, secondaires, qui ne s'appesantissent que sur les extensions de la loi. Et il se peut donc qu'il fasse preuve de la plus grande intransigeance et la plus grande sévérité sur des points qui ne le justifient pas. Et dans le même temps, il mésestime les grands événements ou affiche une attitude négative. Donc effectivement, ça existe. Il ne faut pas nier cette réalité. Il existe des gens qui ne se préoccupent que des extensions les plus subtiles de la loi et qui donc finalement passent à côté de l'essentiel. Et en plus de cela, ils se montrent extrêmement intransigeants, intolérants. Ils font preuve de la plus grande sévérité sur des points qui ne le justifient pas. Tandis que dans le même temps, ils mésestiment les grands événements ou affichent une attitude négative, notamment en se rangeant du mauvais côté, en se rangeant dans le camp des ennemis de l'islam. Et je vais essayer d'être très concret en donnant cet exemple. Par exemple, tu peux trouver quelqu'un qui va débattre longuement sur la manière d'utiliser le siwak. Est-ce qu'il faut l'employer avec sa main droite ou plutôt avec sa main gauche? Et il ne voudra absolument rien entendre des événements dramatiques que traverse la communauté. Et si on fait par exemple part des difficultés que rencontrent les Palestiniens, alors il va remettre la faute sur qui? Sur les Palestiniens eux-mêmes, et se ranger du côté des sionistes. ويحاول أصحاب العقلية التزاحمية إظهار كل من ليس منهم على هذه الصورة عند الناس ولهذا بمجرد ما يراك تتكلم في تصحيح العقيدة والعبادة تأتي النبرة الغربية أنتم ما عندكم إلا كذا وكذا أو وتركتم كذا وكذا من المهمات مع أنك في الغالب لست تاركا لهذه القضايا بالكلية أو قولك فيها معروف وهي واضحات لا تحتاج لبيان. Donc les tenants de cette mentalité concurrentielle cherchent à dépeindre sous ces traits tous ceux qui ne sont pas dans leur rang. Donc ceux qui adoptent cet esprit de concurrence, qui cherchent à confronter entre elles des affaires qui n'ont pas de lien finalement, vont chercher à dépeindre tous ceux qui leur émettent un reproche sous les traits de ces extrémistes que je viens de décrire, qui ne s'appesantissent que sur les extensions de la loi les plus subtiles, et qui passent sous silence d'autres points très importants en lien avec la doctrine, en lien avec les événements que traverse la communauté. Donc dès qu'ils t'aperçoivent corriger une croyance ou un acte cultuel, ils s'écrient. Vous n'avez rien d'autre à proposer, vous avez délaissé telle et telle grande cause. Alors qu'en général, tu n'as rien omis et tu traites de ces points avec clarté, mais à d'autres occasions. أما الفئة الثانية فئة المبالغة في الكلام على الأسلوب. Le second groupe auquel tu risques d'être confronté lorsque tu cherches à corriger une doctrine ou un acte cultuel, le second groupe est celui qui insiste exagérément sur le style adopté. هؤلاء إذا سمعوك تقول لشخص ارجع فصلي فإنك لم تصلي سيقولون ما هذا الأسلوب؟ أسلوب منفر يا أخي.
هو جاهل أسلوب بأسلوب حسن ما هذه الفضاضة. Donc s'il t'entend de dire à une personne retourne et prie car tu n'as pas prié, il s'offusque. Quel est ce style? Tu cherches à provoquer la fuite et la répulsion. Ya frère, ça c'est un ignorant. Adopte un style qui convient. Pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi une telle sévérité dans tes propos? علما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الناس وأحسنهم خطابا كان ينبه أحيانا بألفاظ فيها صراحة ووضوح لعظم شأن المسألة مع أن الذي أمامه جاهل ولكن هذا يكون من ضمن التعليم. Ce, alors qu'on sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus avide à conseiller les gens, le meilleur en parole. Mais malgré tout, il choisissait parfois des mots très crus, des mots explicites face à un ignorant, considérant l'importance cruciale du point qui est abordé. Tout cela s'inscrit dans le registre de l'instruction et de l'enseignement prodigué. Donc parfois, effectivement, il faut toujours choisir ses mots, il faut bien choisir ses mots. Parfois, on peut employer des mots doux, mais à d'autres occasions, on peut aussi faire usage de formules crues et explicites, même si nous avons affaire à un ignorant, et c'est ce qui est profitable dans son cas, tel que le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala lidhalika ar-rajul aj'altani lillahi niddan bal ma sha'a Allah wahda. Wa kama qala alayhi salatu wa salam هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي. قال إسحاق كافر بالكوكب ومؤمن بالكوكب وكافر به. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Par exemple, illustrons cette idée-là, que parfois le prophète alayhi salatu wassalam employait des mots assez durs. Il a dit à un homme qui avait dit « c'est comme toi et Allah le voulaient, as-tu fait de moi l'égal d'Allah? Dis plutôt ce que seul Allah désire. As-tu fait de moi l'égal d'Allah? Dis plutôt ce que seul Allah désire. » Il a dit aussi dans le récit « Savez-vous ce que votre Seigneur a dit ?» Ils répondirent « Allah et son messager le savent mieux. » Il a dit « Parmi mes serviteurs, certains se sont réveillés croyant en moi et mécroyant aux étoiles. D'autres se sont réveillés croyant aux étoiles et mécroyant en moi. Celui qui a dit « Nous avons reçu la pluie par la grâce d'Allah et sa miséricorde, croit en moi et mécroit aux étoiles. Quant à celui qui a dit « Nous avons reçu la pluie par le biais de tel et tel astre, il mécroit en moi et ajoute foi aux étoiles. » ومن الناس من عنده فضابة وذلك يكون في مأساء المحتملة ولكن وجود هذه الفئة لا يبرر وجود هؤلاء المبالغين في أمر الأسلوب. Donc il est vrai que certains prédicateurs adoptent une attitude répulsive. Ça existe. Mais leur existence ne justifie pas celle de ce groupe qui fait une fixation sur le style adopté et refuse des attitudes et des paroles qui étaient pourtant employées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que celle-ci « Irji' fasalli fa innaka lam tusalli » Repars et prie car tu n'as pas prié. Retourne prier car tu n'as pas prié. أما الفئة الثالثة فئة التوسيع في الخلاف الفقهي السائر. Le troisième groupe auquel tu peux être confronté en essayant de corriger une doctrine ou un acte cultuel, c'est celui qui s'étale outre mesure sur la divergence permise. فإنك إن رأيت إنسانا لا يطمئن في صلاته فأنكرت عليه وأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته وأنه حثه على الطمأنينة وكرر ذلك وهذه حجة من قالوا بركنية الطمأنينة وتلك حجة قوية فإنه سيأتي واحد من هؤلاء ويقول لك مذهب أبي حنيفة عدم وجود الطمأنينة
مذهب أبي حنيفة عدم وجوب الطمأنينة ولا إنكار في مسائل الخلاف، ولو كان معك حديث صحيح ولا تحجر واسعة.